Yo, c'est tout le monde, c'est l'Artuba. De nouveau une vidéo avec un ciel photoshopé des familles. Je tiens à remercier grandement BMW Lanester de venir me prêter un modèle que j'avais pu tester, pas en vidéo, mais avec le garage des blogs et World Supercar et ainsi que BMW France, qui était donc à Folon-Brest. La vidéo, vous savez, on est parti un peu tartiner un petit peu avec la F900 R, version A2, version full, et il y avait aussi la 90. J'ai pu essayer la version 90 au circuit de Folon-Bray, un petit peu en mode on y va, frottage de cale-pied, c'est parti, tout ça. Mais je n'avais pas pu essayer la version A2. Donc je suis sur la R90 pure. Donc la pure, c'est uniquement la A2 qui est disponible chez BMW avec la R90. C'est une moto qui était extrêmement attendue. Pourquoi? Alors déjà, je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo-là, je ne vous catégorise absolument pas, bien entendu, mais je doute que ce soit le petit genou de 18 piges qui veut s'acheter ce genre de moto là. On est plus sur, on va dire, le bon père de famille ou celui qui a un petit peu de thune ou alors qui préfère un peu le néo-rétro qui partira sur ce genre de bécane là. C'est plus une cible de personnes, on va dire, pas âgées, hein, bien entendu, c'est pas méchant, mais on va dire que c'est pas du genou qui va s'occuper de cette moto là. Donc je comprends que les petits jeunes, cette moto vous intéresse pas, mais elle a quand même pas mal de petites choses très cool à expliquer. Alors, version 95 chevaux bridée en 47.5. On va dire que ce n'est pas la vitesse de pointe ni la rapidité de passage en courbe qui va trôner sur cette moto, en 47.5 je parle bien entendu, mais on est sur un look, on est sur une philosophie de conduite, on est sur une façon d'appréhender la route avec la 90 qui est exceptionnelle. J'ai toujours énormément kiffé les moteurs BM, je trouve très onctueux. La R90 pure dans son coloris un peu gris anthracite, gris noir, très joli, j'aime vraiment beaucoup. Donc cette moto, vraiment c'est une bécane qui a été attendue parce qu'à l'époque on pouvait l'avoir en full etc. Sauf qu'il y a de plus en plus de permis A2, de plus en plus de personnes, on va dire, qui ne sont pas des petits jeunes qui veulent passer le permis moto et qui ne veulent pas rouler avec des motos de jeunes. Et je pense que BMW a fait un excellent choix en mettant la 90 en version A2 parce que c'est, je pense, une cible de clientèle chez eux qui, voilà, ça peut être quelque chose de bénéfique chez eux et je pense que c'est vraiment cool. La problématique par contre chez BMW à l'heure actuelle, c'est que maintenant, quasiment tout, bon de toute façon ça a toujours été comme ça chez BMW, mais là c'est encore pire maintenant sur les motos BMW, j'ai l'impression, c'est que tout est en option. Sur celle-ci, vous avez donc le pot Accra, regardez, qui brille magnifiquement bien au soleil. Donc le pot Accra double sortie, je sais pas exactement comment il s'appelle, mais voilà, on est sur de l'Accra qui fait un son d'origine plus, voilà, c'est pas, on va dire, exceptionnel, mais ça se laisse écouter. Au niveau des collecteurs, c'est une option. Et oui les gars, c'est une option d'avoir les collecteurs chromés, donc ça faut le savoir. Et la philosophie GS, la philosophie 90, tout ça, je kiffe, je trouve ça vraiment stylé. Avec les, regardez-moi ça, les cylindres à plat de chaque côté là, ah là là, j'adore, vraiment c'est stylé. Ça fait vraiment un mode néo-rétro, c'est cool. Je fais 1m90, je fais du 48 et je m'y sens extrêmement bien sur la pure. J'ai la selle d'origine que je trouve légèrement dure quand même, j'ai un petit peu roulé avant et la selle mériterait, on va dire, d'avoir l'option confort parce que je pense que si tu roules avec un sac à dos, au bout d'un moment tu auras un petit peu mal aux fesses. On est sur une position qui est extrêmement cool à rouler, c'est pas une position qui va être fatigante, c'est pas une position qui va vous casser le dos. Vous voyez, on a un guidon très large qui vous ramène légèrement vers l'arrière, on n'a pas le dos vraiment en mode à l'attaque. C'est vraiment une position roadster classique qui est pas contraignante, du moins je pense, pour rouler à la longue. Au niveau du réservoir, il est certes relativement long, mine de rien, pour un roadster, mais vous avez ici au niveau du réservoir de chaque côté, c'est assez bien creusé. Comme ça vous avez, on va dire, quasiment les genoux qui vont être parallèles, ils vont pas être écartés en V. Au niveau du moteur, c'est pareil, ça pose pas de souci au niveau des pipes ici de chaque côté. Elles sont en plastique, vous voyez, elles sont en caoutchouc molle. Donc même si jamais à un moment vous venez y mettre votre jambe ou vous appuyez dessus, c'est l'avantage, c'est que vous n'allez pas vous cramer. À l'arrière, quand on descend le cale-pied,
Je fais du 48, comme toujours, vous le savez. Donc, quand on vient prendre un passage à l'arrière, les quatre pieds sont assez reculés, assez bas, mine de rien. Donc, vous n'allez pas avoir les jambes qui vont, les genoux qui vont vous rentrer au niveau des oreilles. La selle, par contre, à l'arrière est clairement minimaliste. Vous voyez la taille de ma main? Voilà, la selle fait la taille de ma main, pas plus, pas moins. Donc, est-ce que le duo est cool sur une 90? J'ai pas pu en faire, donc si jamais vous avez pu en faire, vous me dites si jamais c'est potable ou pas. Vous avez la petite sangle pour pouvoir tenir, se tenir lors des accélérations fulgurantes. 100 en a deux, donc en général personne l'utilise ça. Tu te tiens au passager et ça se passe très bien. Mais la selle, ouais, non, clairement la selle pour moi elle est vraiment toute petite pour du duo, sachant qu'en plus de ça, vous voyez, moi je fais 100 kg, si je me mets bien en arrière, voilà, il y a encore moins de place. Le son de cette moto est orchestré par une sortie typée Origine mais à Krapovic. Donc la sonorité, j'aurais cru que c'était vraiment beaucoup plus fort, mais en fait c'est très onctueux, ça dérange pas le voisinage et toi ça te donne une petite voilà, un petit regain de sonorité pas trop dégueulasse à l'oreille. C'est quand tu es à l'arrêt et que tu mets un coup de gaz, tu vois, le couple de renversement fait que ça t'amène la bécane à droite sur celle-là. Donc je passe le neutre, écoutez-moi un petit peu le son. Ah non, le pot est de l'autre côté, je suis bête. Allez, si là admettons on doit dégager, on y va. Pas de shifter up-down, je pense que c'est en option. Le gars qui a 40-50 piges et qui se dit vas-y, j'ai envie de passer le permis moto à 2, j'ai pas envie d'être un kéké branleur en MT-07 ou des choses comme ça, bah franchement, la R90, elle est cool. Parce que même si elle est en 47.5, elle a quand même tout, quasiment tout on va dire, du 90. Elle a le look, elle va avoir, mine de rien, le freinage est quand même très correct. Vous allez voir quand on va freiner à descendre, j'ai pu déjà assez freiné fort on va dire, et elle s'en sort honorablement bien. Donc transmission à cardan, donc faire attention quand vous quand vous allez descendre un rapport et que vous désactivez les options, bah, vous allez pouvoir forcément avoir la roue arrière qui glisse, mais de base. Donc là on va tester le frein. Si là admettons je vais appuyer, ça freine très très bien. Hop, on descend tous les rapports. Ouais, en plus ça met même les warnings et tout, c'est stylé. Vous avez aussi, je peux voir ici, une petite prise USB juste ici, afin de venir connecter votre Senna ou un téléphone ou d'autres choses comme ça, afin de le recharger. Donc à l'avant, vous avez deux doubles disques en Brembo axial. Alors d'ailleurs, c'est très surprenant parce que malgré que ce soit de l'axial et malgré le fait que la bécane complète pèse 219 kg, et non pas 213 juste avant, excusez-moi, je me suis trompé, et bien en fait, je trouve que le feeling est très bon, le mordant est très bon, ça freine très bien la bécane est bien tassée sous suspension quand tu fais des gros freinages. Franchement, je me sens vraiment en sécurité avec cette bécane. Même en 47.5, à bas régime, vous avez 114 Nm de couple. Donc, vous allez quand même, on va dire entre les bas et mi-régime, parce qu'elle est bridée là-haut, j'ai l'impression électroniquement. Là-haut, vous allez avoir vraiment la moto qui va gueuler, mais vous n'avez quasiment plus l'impression d'avancer. Donc cette moto va vraiment se jouer vraiment dans les bas régimes en A2. Je parle sur ce moteur-là. C'est là où on a vraiment une sensation que la moto s'extire de la courbe assez bien. Malgré son poids de 213 kg, et ben une fois lancée, moi je la trouve vraiment cool. Elle se manie super bien. Ah, ça repart bien à bas régime. Ah, je suis agréablement surpris, vraiment. Elle est cool. Le moteur est cool. Donc la fourche avant, elle, n'est pas réglable. La suspension arrière, elle, est réglable avec la petite molette que vous avez juste ici. Donc ça c'est bien, pas besoin de clé, rien du tout. Tu arrives, tu tournes pour pouvoir régler ta suspension suivant ce que tu vas mettre derrière. Le cardan à l'arrière, qui lui est toujours très joli. Moi vraiment j'ai toujours trouvé, je sais pas moi, les cardans sur BM, je kiffe. Pourquoi, même non on n'est pas pourquoi, j'en sais rien. Vous avez aussi à l'avant un système en fait d'éclairage d'angle, c'est-à-dire que le feu va suivre automatiquement le virage. C'est une option chez BMW. Vous avez une autre option qui est sympa chez BMW, c'est que vous avez la possibilité de venir régler votre frein à moteur suivant lorsque vous êtes descendre un rapport, la puissance de votre frein à moteur. C'est une option aussi que vous pouvez rajouter quand
quand vous allez acheter la moto. Vous avez les poignées chauffantes, option aussi. Vous avez le régulateur, option aussi. La selle est d'origine, vous pouvez en mettre une plus confortable, option aussi. Voilà, tout est en option chez BMW. Mais une fois on va dire que tu as choisi les bonnes options, ça reste une moto extrêmement agréable à rouler. On peut voir d'ailleurs que comme toujours, voilà, je sais pas pourquoi il continue encore et toujours de mettre feu arrière et clignotant au niveau des bavettes du Vendée Globe à l'arrière. Donc si jamais tu vas avoir une bavette plus courte, et ben en fait tu as absolument tout le bloc à changer pour pouvoir raccourcir le tout. Mais par contre je te déconseille fortement d'enlever cette bavette, parce que si tu enlèves cette bavette là, et ben tu vas avoir absolument toute la flotte qui va remonter dans le dos du passager ou même dans ton dos à toi. Donc je te conseillerais de rester dans ce style là. Est-ce que quand tu es à l'arrêt et que tu mets le contact, est-ce qu'elle part à gauche ou à droite? Normalement elle va partir à droite. Ouais, elle donne un petit coup à droite, donc faire attention quand même. Boîte de vitesse très souple, vraiment très souple la boîte de vitesse. Alors, est-ce que ça braque? Ça c'est le gros avantage les gars de la 90, c'est une moto, tu peux faire si tu veux 1m10 les bras levés sur un tabouret, elle est ultra basse. Tu as vraiment les pieds bien à plat, la moto est bien stable, tu peux pas vraiment te faire peur à l'arrêt, c'est nickel. Hop, allez si on ouvre un peu. En fait vraiment là-haut il y a quasiment plus rien, tu as quand même un petit à-coup à chaque changement de rapport. Elle est très très sympa à conduire, hein. Vous voyez, un doigt ça freine extrêmement bien. Ça cogne un petit peu à bas régime mais c'est très léger. Elle a une façon de se poser en courbe, c'est BM quoi. Vous avez ensuite 17 litres de réservoir, comptez entre 250 et 300 km avec votre bécane en termes d'autonomie. Tout dépend comment vous allez lui tirer dedans. Mais comme c'est une moto qui va vraiment fonctionner en A2 avec le couple à bas régime, vous avez un amortisseur de direction qui je pense aussi est une option. Peut-être, je dis peut-être une bêtise là-dessus par contre. C'est une bécane qui je pense a entièrement sa place en A2 parce que il y a peu de motos dans ce style-là en A2 actuellement qui est proposé avec différentes marques. Et c'est vrai qu'elle a un look, vraiment stylé, vraiment atypique. Tout ce qui va être levier d'embrayage et levier de frein, possibilité de régler l'écartement avec la petite molette, donc ça c'est cool. Vous avez un compteur très minimaliste, c'est-à-dire que vous allez avoir votre vitesse en haut, tout simplement, plein de petits voyants au milieu. Donc vous allez avoir un voyant neutre, un voyant moteur, un voyant ABS. Si je viens y mettre le contact, il y a d'autres choses. Plein phare, attention, clignotant, moteur. Sur cette moto, avec le petit bouton mode que vous avez sur la droite, vous voyez que vous avez plusieurs modes de conduite. Alors, moi sur cette moto, je roule uniquement en dynamique. Vous avez dynamique, rain et road. Moi, je me laisse en dynamique. C'est là, on va dire, où vous avez la meilleure réponse des gaz, la moto est plus vive, etc. En mode rain, pour être honnête, le mode rain sur du 47.5, franchement, je pense que il n'y a même pas besoin de l'utiliser. Le petit bouton que vous avez sur la gauche, le bouton menu pour monter et descendre, vous permet en fait d'avoir différentes informations. La température, 11 degrés, la température moteur, l'heure. Là, on rentre dans les setups directement, le kilométrage de la moto, trip 1, trip 2. Ce que je remarque par contre, c'est que vous n'avez pas de jauge à essence. Alors par contre, est-ce que vous avez un témoin de réserve qui se met? Je pense que le témoin de réserve se met sur le cadran numérique. En termes de vibration sur cette moto, il n'y a aucune vibration. Vous en avez quasiment pas au guidon, rien au cale-pied, rien aux fesses. C'est très smooth. Même quand tu l'as fait grimper un peu dans les tours, tu sens des très légères vibrations, mais c'est largement supportable, on va dire. On va tester le frein arrière comme toujours en descente. Allez, j'écrase le frein arrière. Vous voyez, j'écrase. Et ben l'ABS s'active instantanément. Tu sens pas vraiment la moto qui se tasse. Et quand tu repars, ça repart. Alors clairement c'est une moto qu'il faut utiliser à bas régime, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que là-haut en fait finalement c'est pas si ouf que ça. C'est vraiment le couple. Les 114 Nm que tu vas aller chercher. Ça part bien. Là, vous voyez, le freinage à un doigt. Ça freine bien, franchement pour de l'axial je suis étonné. Quand tu vois le poids de la bébête. Alors l'amortisseur de direction, est-ce que vraiment il sert à quelque chose? Pour être honnête, faudra en essayer une sans dans les mêmes courbes et voir un peu. Si jamais vous voyez, faut dégager, ça dégage vite. Alors, est-ce que les écureuils vont être réveillés avec la crasse? Je doute, vous pouvez dormir. J'ai pas
regardé c'était quoi la marque de pneus qu'il y a dessus, je crois que c'est Michelin, mais le feeling est bon, j'aime bien. Avec la 90, vous voyez, c'est que c'est une moto qui, mine de rien, est dans l'air du temps avec toute l'électronique embarquée. En plus de ça, vous avez un look qui va changer complètement des japonaises qu'on croise à tous les coins de rue. Mais c'est surtout aussi une moto qui va vous permettre de partir hors de la ville. Vous pouvez, avec la 90 en A2, partir dans les petites routes de campagne, vous amuser, etc. Donc c'est cool. C'est une moto un petit peu à multiples facettes. Est-ce que vous partirez en road trip avec ce genre de moto là? Bah après, s'il y a des valises qui existent, je pense que ça peut se faire. Alors non, c'est pas une moto sur laquelle on va partir en wheeling. On a une sonorité assez grave à l'échappement quand la cra est un peu haut dans les tours. Ouais, faut vraiment utiliser câble à régime limite. En fait, faut passer un rapport avant d'arriver en courbe. Sinon, tu es légèrement trop court en sortie de courbe avec ton rapport. T'arrives vite en fait au moment où il n'y a plus rien. Donc ça se joue finalement un petit peu à l'inverse. D'habitude, quand tu arrives en courbe, bah, tu pètes un rapport avant d'arriver en courbe et ensuite tu enclenches le rapport supérieur ensuite. Mais là, non, faut pas. Là, c'est l'inverse, je pense qu'il faudrait faire. En tout cas, la Team Puma, abonne-toi, vraiment abonne-toi à ma chaîne YouTube, les gars. Là, on est en train d'arriver aux 300K. Là, c'est un palier que j'attends depuis trop longtemps, vraiment trop longtemps. Donc vraiment, donnez-moi la force, les gars. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Salut, ciao, ciao.